Salut Kiki, comment ça va? Aujourd'hui on va tester le Losi 5, donc uniquement en 12S. C'est vrai que c'est pas ma cam, un engin comme ça c'est 16 ou 18 S. Mais on va tester donc ce Vario MAD 20. On a 2x6 S9200 à bord. Il fait moins 9 degrés. Ça va être dégueulasse. On va planter la deuxième GoPro sur le terrain à un moment ou l'autre. J'ai la fourrée qui part en poche en attendant. Hop. Est-ce que tu vois quelque chose là? Ouais. Donc le but ici c'est pas d'aller vite, hein. On a le 530 kV, on a l'étagement pour l'instant le plus grand possible avec la couronne d'origine qui est assez grande. On sort un petit 70 peut-être, hein. Mais le bébé fait 18 kg. Donc le but c'est d'avoir de l'endurance. Voilà les conditions météo qui vont être dégueu. La voiture va se remplir, elle va s'alourdir. Et on a fait un circuit court parce que SC. C'est là aussi qu'on a l'avantage avec l'électro, c'est sûr, hein, c'est les relances à gogo comme ça. Si tout va bien, la terre en dessous est gelée, ça sera pas trop dégueu à la fin quand même. On est bien silencieux, hein. Le Vario il est hyper doux à gérer. Et marche arrière instantanée avec l'électro. C'est fait pour les mauvais pilotes. Seuls les vrais roulent à pyramide. Quoi? Faut essayer de lâcher un peu de crédit. Vivement le moteur 870 carré, hein. Je trompé, c'est pas un 910, c'est un 870 pour le 12S. Là ça va être pas mal, hein, forcément. On va prendre 350 kV de plus x 12. Avec le même étagement, ça va être juste bien. J'ai quand même commandé une couronne plus petite encore pour pouvoir changer un peu l'étagement comme j'ai envie. Surtout si je prends après, je verrai après le test avec le Léo 870 si on met pas plutôt un SSS en axe de 10. Donc de toute façon il faudra que je puisse jongler un peu avec les pignons, c'est autrement. Allez, on va voir, on va se planter un peu la caméra là, à ras du sol pour voir. Je vous garantis rien. Déjà au démarrage elle n'a pas aimé, elle a eu du mal sur le... Voilà, une fois la plantée par là, je vais la déplacer plus ou moins de temps en temps, hein. On va laisser ras du sol là. Voilà. Ah, ce matin, ça déconne à mort. Oh, oh, attention la caméra au sol. Ah, c'est sûr que le combo il veut plus ça. Là il plafonne, hein. Il fait mumuse là, le moteur. Le moteur fait mumuse. Mais on va voir ce que ça donne justement en 12S avec ses 9002 aussi.
Moi j'avoue quand c'est dégueu je sors qu'une bagnole, hein. Comme ça je passe, j'enchaîne les packs. Là c'est sûr qu'en rentrant ça va donner. Je vais me retrouver avec 5 TT à nettoyer. Oh oh oh, je vais te dire la caméra au sol là il est chaud. Je sais pas si on le verra sur la caméra de buste. Merci de votre patience aussi d'attendre que je m'habitue à tourner le buste. Hein. Mais c'est vraiment beaucoup moins chiant que la caméra sur la tête. Hein. Je suis rempli les chaussures. Ah, t'as froid? Ah, tu vois plus rien en plus. Bravo Mani. Gaz le plot. Casser le pare-choc de la MCD. Je vais te tuer. Je vais te tuer de mort. Ça a l'air bien congelé en dessous, c'est pas mal. Je pense que ce sera pas trop dégueu à la fin. Hein. Mérite 24S quand même le bébé.
Alors pour faire 24S, il faudrait un truc moteur centre et l'hypo gauche-droite, là, comme la MCD. Et en plus qu'on puisse laisser les freins méca. Parce qu'en 24S, il n'y a toujours pas de Vario qui a un frein correct. Les Vario de bateau et d'engin volant, donc pas de marche arrière. On pourrait pousser vers les 20S. En Vario Flyer 400 ampères 20S ça existe, enfin 22 il prend, mais il faut faire 22 c'est n'importe quoi. À la limite le plus près possible c'est les accus de 7S parce que ça se fait, c'est 3x7 21. Alors petite caméra, ça va? L'écran est encore propre? Faut checker parce que... Oh la vache il est plein à l'intérieur. Il est facile à rouler hein. Il est large, c'est une grosse crêpe. Ça ressemble pas du tout à un vrai SC, Losi. Surtout la nouvelle carreau du Losi 2.0 toute rondouillette là, c'est quoi cette histoire? Moi j'aurais bien vu 2 cm de moins par côté et puis une carreau un peu plus classe quoi. C'est vraiment une carreau de SC parce que là ils ont fait un truc qui ressemble mais c'est loin d'être aussi beau que les vrais. Ah c'est propre ça. Pas mal pour l'instant l'autonomie, hein. Je sais pas combien de temps on roule mais vu que je suis pied dedans, si on a déjà dépassé les 12-15 minutes c'est déjà bien. Je suis curieux de voir la température après. Ah, ça y est, on est en coupure. Alors, combien de temps on a fait? On va voir un petit peu. 13 minutes. Tu vois, en 12S, ça pardonne pas. Hein. On va aller voir ce que ça donne au niveau température dans la bécane. J'ai fait un accès par le dessus, comme ça on peut accéder au lipo par en haut. Bonjour. Ouais. Alors, juste un instant, je suis en train de filmer. Le Vario, bah, forcément il est froid. Le moteur il est glacé parce qu'il est dans la neige complète. Les ventiles sont arrêtés et les lipos sont absolument glacés aussi. C'est sûr qu'avec moins 10 on risque à rien. Hein. Je vous donnerai le voltage des lipos arrivé à la maison pour voir un petit peu. Mais clairement, t'imagines là avec le 840 ce que ça va consommer. Hein. Voilà, tiens regarde, je te donne quand même un petit aperçu de l'intérieur. Et c'était une bonne marquette bien pleine. On a dû prendre 1 kg, hein, facile. On va aller remuer tout ça. Il y a une équiloule aussi. Du méton que ça n'a pas chauffé. Hop. Bon, la fripouille est arrivée pour un dernier pack. Juste histoire de dégueulasser ma chouillette. Ah bah oui, avec les petits trous là, ça tourne sec. Hein. Puis t'as le cul qui part bien aussi, donc... Ouais, je l'ai encore laissé tourner l'autre dans le champ là. Bah ouais, on va la laisser, si ça trouve elle filme encore. Ah, l'arrêt ça va. C'est vraiment sur l'aileron là, pareil, mais... Le lipo était dans le garage à 9 degrés. Ah, oh putain, ah, c'est pas bon. Bon, 9 degrés, ça va encore. C'est pas trop de patates. Ouais. Ah, moi j'ai... Hop, hop. Je
J'ai 17-18 dans la cave. Moi c'est le garage, mais là il faut vraiment se Ah bah ouais, en plus avec le vent là. Et ça fait plusieurs jours que ça meule donc les murs commencent à refroidir. Hein. Et encore on a la planche de franc qui fait tampon, mais il va pas retenir le mur longtemps. Ah les petits trous, hein, ça coupe les pattes. Ça suffit par ce froid, génial. Voilà, je vais juste la décrotter. Parce qu'à mon avis, là, elle est pleine. Si elle filme encore, là, l'écran, il est marron. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? L'écran est encore propre. Et elle filme toujours. Bon, là, il reste plus que 20%. Ça va donner pour trouver les fichiers où il y a une voiture qui passe. Il va y avoir des chutes. Putain. Ah, comme c'est. J'ai prévu. Putain, mais c'est de la boue. Ouais, enfin ça va, c'est gelé. Pas si ça va aller avec les petits trous. Ça va me patiner, non? Attention, l'arête elle est raide de l'autre côté. Faut pas foncer sur le tas, faut y aller tout cool. Bon, il est où ma chouillette, tripouillette? Quelque part là-bas. Ah, tu sens que le froid il fait du mal au lipo quand même. Hein. J'ai quand même l'impression d'avoir moins de sauce. Hein. Bon, j'ai pas emmené Philippe, mon X-Max d'origine. Je voulais pas le ruiner. Il y a des jolis pneus d'origine encore, qui ont 4 runs. La visserie qui rouille, les roulements qui rouillent. Je me suis dit non, c'est pas un jour pour lui. Là, ce qui serait bien, c'est la neige fraîche et qu'il fasse à peu près 0 comme ça, avec du soleil. Hein. Qu'on ait des jolis tas de neige mou. Oui, ouais. Je crois que tu tournes de l'autre sens. Moi aussi, hein. Je suis pas beaucoup plus rapide. Hein. T'as un peu plus de grip, je pense, quand même, avec les mini crampons pour moi. Ah, je dis, le gros Mat 20, on va le foutre dans une autre voiture plus légère avec 12S et puis le Lozi, je vais arrêter de faire nu, je vais foutre 16 ou 18. J'avais l'impression de rouler un buggy 4S avec un moteur de 68. Ah, je suis enterré dans quelque chose. Ah, ça va. Ah, on peut peut-être faire un backflip là.
Trottoir. Ah, pourquoi j'ai freiné? Je pense que je vais quand même commander 4 Sledgehammer de Belted. C'est pour la différence avec ceux-là. Ah, tu m'étonnes, ça peut. On est en contre-pente, c'est un peu chaud pour le backflip. Attention, une bouteille en verre quelque part aussi. Hein? En plus, c'est pas grave, j'ai des bonnes chaussures. La caméra elle a eu chaud. Ça, je l'ai dégommé qu'une fois toute la matinée. On met du scotch orange pour qu'on la voit un peu mieux. Ouais, il faudrait. Surtout, ça va être quand même. Là, j'ai les bonnes vieilles Genesis 8000 dedans. Pas de patate. Hein. Ah, c'est fou, hein. J'aime pas le froid, hein. C'est un truc de dingue. J'allais dire où tu vas. Ouais, si je prends l'habitude de déplacer la caméra d'un cône à l'autre comme ça, tu peux passer avec plein de véhicules. Après, tu fais une compile et tu as l'impression que tu as une course où tu roules à 10. Ça, je te fais passer le Baja, je te fais passer le X-Max, le Losi, le machin. Après, virage suivant, dans le même ordre. Mais ça fait trop de boulot de montage, ça me saoule. J'ai pas envie de passer 1 heure pour faire une vidéo de 5 minutes. Moi, je passe 10 minutes pour une vidéo de 30 minutes, c'est bon. Bah, le dernier run qu'on avait fait avant les vacances, là, ça m'a rempli mon disque dur. Je me suis dit, putain, faut quand même que je me rappelle un jour parce que le terrain il était plein, quoi. Ah, ça va vite, hein. En 4K, ça va méga vite. En moyenne, c'est 5-6 gigas un fichier, donc tu ça. te dis, ouais, le montage il va être fastidieux. En plus, il y a une nouvelle version qui est sortie. De quoi, de Filmorama? Ouais. Encore une nouvelle? Ouais, j'ai dû payer. Ah oui, celle-là, la 13, ouais. Au début, elle buguait. J'ai dû payer à vie. Ouais, je parle 30 €, quelque chose comme ça, 23. 35. Oui, 35, ouais. Et après, il y a le piège avec l'abonnement automatique. Ah, ils m'ont couillonné à moi, ouais. Mais je leur ai écrit là. Non, je vais râler. Parce que tu leur demandes pas, hein. Tu peux même pas le décocher, le bordel gratuit. Mais par contre, il faut que tu penses à tout de suite le résilier, quoi. Ah, tu fais peur parce que je l'avais décoché, moi. Ah non, mais moi aussi, hein, mais ça sert à rien. Tout d'un coup, ils te le facturent. À 22 € le truc. Ah, c'est ça. Surtout qu'une fois que tu payes plus, je crois que sur les anciennes Ah, vidéos. ça y est, coupure. Bien sûr, une coupure. Tu vois, même les Flashing 8000, elles ont souffert. 9 minutes. D'habitude, on fait quand même 15 minutes à ce rythme. Ouais. Tu vois, ça va les DXF. Après, ça aide les petits trous aussi. Hein. Moi, j'ai quand même 700 grammes par roue là, toi t'es à 500. T'as 800 grammes de rotation, de masse en rotation. Moi. Comme elles sont plus petites, le moteur il peut être moins. Ça commence aussi? Ouais, bon, bah, on va s'arrêter. Hein. Salut Kiki, 3e pack pour moi ce dimanche matin, moins 9 degrés. On a encore un petit vent qui s'est levé. Pour te dire que ça meule, j'ai laissé le Losi 5T dehors à l'envers, le temps de boire un petit lait chaud que j'avais emmené. Et dans la voiture, quand je suis sorti, la neige qui était sur le Losi, or ce qu'on a enlevé, était congelée. Autour du Vario, du cerveau, tout est gelé. Alors le Baja, lui ne fait donc
que 11 kg. Donc on est loin des 18 kg du FG, du Losi 5. On a une Vmax un peu supérieure, mais on ne doit pas dépasser les 75-80 quand même non plus. On a des 9200 à bord aussi, mais en vitesse donc, pas en 12. Donc lui il est plus raide sur la suspecte, il est plus raide sur les pneumatiques. Et encore heureusement on a une suspecte rehaussée option. Parce que l'origine c'est une cata. Les écrous de roue sécurisés qui devraient être dessus d'origine sur toutes les FG, franchement. C'est vraiment temps qu'ils se sortent le doigt et qu'ils remettent cette marque en avant. Pas bien que l'Osi se réveille aussi parce que c'est sûr ils avaient fait le Losi 5B, mais tu vois s'ils font une plateforme comme le Losi 5T mais en plus petit, une carreau de buggy old school comme ça, moi je dis qu'ils m'ont fait un malheur. Alors ce que j'aime toujours hein, sur la FG c'est la courroie. On a énormément de place sur le châssis. C'est sûr ça te coûte un diff central. Qu'est-ce que c'est beau avec 4 roues larges, un FG Baja 4x4. Pareil, tu vois qu'on plafonne hein, sur la ligne droite. Là par contre on a un tout petit moteur 56 par 90, mais c'est un 8 pôles pardon. C'est un Velociraptor 880. Il fait le boulot à merveille. Les roues sont légères aussi par rapport à l'Osi 5. Ça aide aussi hein. Facilite la montée en régime. Peu de masse en rotation. Pareil, on va se poser un peu la caméra. On va peut-être la mettre de façon à ce qu'elle prenne moins dans la gueule qu'avant. Vas-y là, elle a morflé un petit peu. Là tu vois quand même que l'Osi 5 là on manque un peu de Vmax hein, avec l'étagement qu'on avait dessus. Je suis curieux de voir ce que ça va donner au niveau cut-off lipo. Le vari va peut-être couper un peu trop tôt. Pareil, on va pas voir grand chose ici avec la caméra, on va quand même la déplacer ailleurs. $7 kg d'écart, c'est pas rien sur les deux engins, un à 11 et l'autre à 17, 18 kg, enfin 18, hein, pas 17. Faut qu'on se servir du Vario Mat 20 dans une FG Piste, hein.
Alors, ils mettent un méchant moteur qui arrive aux limites des 400 ampères en 12S. TP Power 1300 kV en 12S. Ouais, SSS aussi, ils en ont fait un balai. Alors c'est l'inverse aussi, hein. Peut-être qu'on est arrivé tôt en coupure parce qu'on plafonne sur le Losi. De l'autre côté on a emmené un paquet de neige, on a fini, c'est sûr qu'on a fini à plus de 20 kg de masse totale. Avec 4-5 cm de neige sur le châssis et de glace et de terre. Ça a même enroulé le tif central était plein. Les jantes étaient pleines. Je vais couvrir mes doigts, ça meule. Grâce aux gens, aux gants CV Design chez GVP Racing. Heureusement, j'ai ma petite veste d'hiver aussi, chez CV Design. 2 €, hop là. Ah, ah. Ah, ah. Là, il y a un truc qui s'est décroché. Ah, la biellette, elle a lâché avec le froid, c'est sûr. J'avais dit, je fais pas de saut, je me suis dit, ça va passer tranquille. Là-bas, un petit dévers. Mais ça a tellement gelé, le plastique n'a pas aimé du tout. J'ai pas emmené de biellette de secours FG, j'en ai à la maison, mais là-bas, elle sert à rien. Donc, une fois de plus, on n'a pas. Ah, ça y est, la caméra est tombée. On n'a pas réussi à finir le plein. Façon de parler. 7 minutes, bouh. Mani, qu'est-ce que tu fais? Alors on va pas insister parce que si le cardan se déplope, les billes vont se barrer, hein, donc c'est stop. Allez, c'est parti sur le Baja 5B d'Euromotrice. Après le Baja 4x4 puisque Mani l'a merdé. Donc lui il est en 12S. On va pas mettre plein gaz, on va pas exploser les pneus. Oh, 85-90 tranquille, hein. Alors mon 800 kV est revenu de garantie aussi. Je pense qu'on va du coup on va l'installer là-dedans avec le même rapport transmis, Banzai. Et on va pouvoir remettre le 650 dans le Baja FG. On va remettre des jolies rotules neuves. Elles sont pas toutes jeunes non plus les rotules, genre on veut pas l'avoir cassé même si c'est un peu abrupt là. Allez, on va remettre la petite caméra en route aussi. Hop là. Mais vraiment, le combo à capteur là, c'est d'une facilité à rouler. Le Baja lui-même déjà, et par rapport au FG d'Euromotrice, il tient beaucoup mieux le pavé. Mais avec le combo à capteur en plus, tu arrives à passer la sauce comme tu veux, c'est génial.
Le Baja en 12 et le, le Losi en 18. On s'amuse plus quand même. Hein. Ouh, ça a failli finir. On va se calmer, Mani, t'as vu, je suis en train de commencer à débloquer et je rase de plus en plus les endroits dangereux. Ah, ça c'est bon quand il lève la patte là. Tout ce que je fais pas pour que vous ayez de belles images. Oh la vache, je viens de m'envoyer un gravier dans le... en plein entre les deux yeux. Ça fait mal. Oh, la caméra elle a eu chaud aux fesses. Ouais. Les essais mollo c'est bien, mais c'est tellement plus funky quand tu peux y aller. On va arrêter de jouer avec le Losi. Avec le Baja aussi FG, on va arrêter de jouer, on va lui remettre 12 S au cul, tu vois. Bon, j'ai encore le XRT et le Big Mama avec, mais je crois que je vais pas les sortir parce que là il y a assez de machines dégueu à nettoyer. Et le problème c'est qu'elle pousse pas, les deux ne poussent pas comme le Baja là en 12S, donc forcément je vais m'ennuyer après. Ah là par contre sur le goudron hein, c'est une autre histoire pour en mettre gaz, une fois que ça patine. Ah, c'est vrai qu'il faut se méfier, c'est gonflé aussi ce truc là. Pauvre petit FG Baja. Allez, on va se mettre par là, c'est l'alarme qui est mise en route. Une nouvelle piaf qui est rentrée dans la serre. Bande de débiles avec leurs alarmes sonores. Truc totalement inutile. Bien là. Donc j'ai mis une couronne avec 3-4 dents de moins et le pignon de 14. Donc le 800 kV avec les roues un peu plus petites ça va être juste bien. On va taquiner les 100 km/h. Ça m'en manquait ça.
Oh, coupure, ouais, ça pardonne pas. Hein. Plein gaz. La vache, on a fait quoi là? 10 minutes. Alors l'hypo, pour leur excuse, n'était pas tout à fait pleine, parce que j'avais déjà fait des essais à la maison, 7 minutes 50. Oh bah ouais, coupure totale. Et Mani, il est content. Là, je m'amuse. Salut les kiki. Alors, on a aujourd'hui avec nous la MCD XR5 16S. Donc 600 kV, moteur SSS 56 par 109. Avec 16S à bord, donc, et un pignon de 20 sur la couronne d'origine. Il fait moins 9 degrés. Donc évidemment aujourd'hui ça sera sans la moindre tenue de route. J'augmente un tout petit peu le tarage des suspects pour qu'elle frotte moins dans les entrées de courbe. Oh, 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 oh. Et on a des varques 8400 bords. C'est monté en température tranquille. Sur un plat, puis à fond sur le champignon. Quand tes pneus ils patinent, c'est garanti que tu pars au crash. Hein. Ça glisse vraiment fort. J'ai vraiment bon espoir qu'il y ait suffisamment de gens qui écrivent à MCD pour leur dire qu'on veut des pneus plus tendres. Enfin, des pneus plus tendres, carrément une autre gomme. Il faut vraiment qu'ils appellent GRP pour faire un partenariat parce que... Ah GoPro à terre. Ah, il fait tellement froid, c'est carrément le... Laisse tomber. En plus, elle est en réparation de fichiers. Elle n'arrive même pas à fonctionner. On va laisser tomber la carte embarquée. Ah, ça glisse vraiment trop. Faut tourner, Mani, faut tourner. Ça, c'était nul. Allez, on va prendre les deux omis en double.
Dommage. Cette fois je l'ai eu. Mani, il fait froid, tu vas flinguer le pare-choc. Le briseur va te tuer si tu abîmes la peinture. Ah. Ah, les pneus ils chauffent que dalle. On a même pas le début d'une sensation d'avoir du grip. N'importe quoi. Pourtant moi je trouve que des challenges hiver ça peut être que cool parce que tes moteurs souffrent pas. Ça serait ici les pneus rallye là par cette température, mais ouais c'est des pneus TT, hein, ils vont se bouffer à la vitesse de la lumière, c'est un peu dommage. Allez, on essaie de garder le contrôle sur tout le tour. Ouais, là j'aurais dû lâcher les freins et tourner de l'autre sens. Le problème c'est que j'ai fixé le cône. Et ça, c'est jamais une bonne idée. Oh la vache, il est complètement dur. Jamais une cône si dure, dis donc. Ah mais lui j'y en veux. Et je vais mettre là et je vais prendre le repère visuel, la petite croix là. Alors s'il ramollit ou tire tes impacts.
Alors bon, ça sert à rien, les pneus chauffent pas. Je vais vite sortir mon téléphone. On va voir si on a encore le GPS. Parce que je l'ai mis dessus. Je vais peut-être pas démarrer. Ce qui servira du coup pas à grand chose, hein, mon petit Mani. Ouais, eh oui. Alors, start. Ok, on va mettre en poche, on va voir ce qu'il dit. Ah, c'est beau les électriques, ça une marche arrière. J'adore le son de la transmise. Ah, bien sûr, si tu mets un diff central avec un frein avant-arrière séparé, tu auras évidemment un meilleur contrôle au freinage. Hein. Et moi, pour le loisir, ça me suffit comme ça. Ah, lui, il n'y a rien à faire. Je sais pas si c'est parce que je le contourne 2 fois sur le run. Alors, on va jeter un petit coup d'œil au GPS. Hop. Il les a pris un petit 72, hein, mais on n'arrive pas à fond. On va continuer un petit peu. On va faire une petite ligne droite. Le son est génial. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai pas l'impression qu'on va plus vite. Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est la glisse? Ah mince! J'ai appuyé 2 fois start, il m'a pris 0. Oh. Et ben on continue.
Alors. Ah. Bon, c'est bizarre, 82. Donc on est moins rapide avec le pignon de 16 que le pignon de 20. De 20, non, 88. Hop, tu vois, on est loin de la vitesse calculée théorique. Hein. On a juste rajouté 4 dents sur le pignon principal. On s'approche des 90. Savoir bien sûr dans les conditions météo plus agréables. Si tu te demandes ce que ça change que les pneus patinent pas. Et on n'a donc pas de perte de vitesse gauche-droite entre les roues et le différentiel. Et les lipos aussi, quand elles ont moins froid, elles sortent un peu plus niveau perte. Hein. Alors, est-ce que c'est une impression? Ah non, regarde, Donatien, il arrive la même chose que toi. La lame devant, elle a lâché sur l'impact avec les plots. Ah, moins 10, c'est fatal. Hein. Ah, j'ai l'impression que la voiture mollit un peu. Alors ça va pas venir des batteries et de l'autonomie. Mais je pense que... Enfin, pas de l'autonomie des batteries, mais à l'inverse. On a beaucoup trop froid. Et j'arrive pas à sortir le jus. Et plutôt que de risquer d'abîmer une batterie ou autre chose, on va calmer le jeu. On va s'arrêter là pour la piste. On va juste vérifier cette histoire de température. Ça va? Ah ouais. Alors le moteur est froid. Les batteries sont froides. Non, non, non. Je fais que de la bagnole aujourd'hui. Non, je m'entraîne à la maison. Hein? Ouais. Bon entraînement. Ah, les batteries, ouais, sont froides. Vraiment froide. Donc, hop, on appuie off, on va le laisser là. On va quand même mesurer les cellules. Là, je crois que je l'ai avec, non? Non, on fera ça à la maison. Je vous dirai ça. Et je vous dis à tout de suite pour le tout-terrain. Allez, on va quand même faire un tour de XRT. De toute façon, il est déjà dégueu. On a mis le kit d'éclairage Waldbeleuchtung, donc éclairage Wald. Et la vache, ça a l'air mou après le, le Baja à 12S. J'ai oublié la petite caméra dehors là, elle doit être congelée, la batterie doit être totalement vide. J'ai le temps de décrotter les autres, vite fait là. Elle filme encore? Non. Oh, oh. Eh ouais, il reste même encore 60% de batterie. C'est que j'étais pas si lent que ça pour une toilette.
On a que des 6500 bords, on a quand même le moteur avec l'étagement un peu plus gros, donc ça va être plus gourmand, on a quand même pareil. Hein. À mon avis, ça va couper relativement vite. Alors j'ai pu redémarrer le Baja sans problème, il a toujours plein de patates. Je ferai aussi la mesure des lipos à la maison, on vous fera ça dans le compte rendu. Parce que je pense que c'est vraiment le froid qui a abrégé les choses, qui a poussé le cut-off à... Ah oui, ça traque ça, faut y aller là. Ah, Mani, arrête de faire le couillon, c'est les gens d'origine XRT. Ça m'a pas aimé longtemps ça. Souvenez-vous, à moins 5 déjà, on avait perdu le moyeu sur l'autre. La même que le Baja. Wouhou. Putain, t'es réveillé quand même. Bye bye la caméra. J'ai encore Big Mama avec un pack après si tu veux. Comme ça tu seras pas venu pour rien. Tu auras bien dégueulassé. Ah mais faut voir les bagnes. Et le Baja, je l'ai laissé dehors 10 minutes. Parce que j'ai tout gratté la neige. Je l'ai posé contre la voiture, je me suis installé dedans. J'ai rangé la radio, changé les batteries GoPro, pris mon petit lait chaud. Je suis sorti. Tout ce qu'il y avait dessus avait gelé. Mais congelé, c'est la machine. Mais il y a 1 cm de glace sur le côté du Vario. Tu peux taper dessus, c'est pas tombé. Je me suis dit merde. Ouais, ça va quand même meuler un peu. Ah, c'est surtout le vent quand même. Là, ça s'est calmé, mais avant il y avait un coup de vent là. Le FG il a fait 7 minutes. J'ai pris la petite truc de glace là-bas, je suis tombé sur une roue et la biellette. Bon, il a une excuse, il est vieux. Bon, ils mettent des jolies biellettes neuves partout et puis c'est bon. Parce que tout le reste c'est en alu. De toute façon, on parle des triangles là-bas. Le Baja 12S avec l'étagement plus gros, il va bien. C'est super sympa. Mais pareil avec le froid là, les 6S 4005, moi j'avais déjà roulé 3-4 minutes dans le quartier. Elles ont fait 7 minutes et j'étais en coupure. Après j'ai redémarré, il est reparti d'aussi belle, tu vois, mais je vais pas insister. Je dis bon, on va le laisser. Si ça a coupé, c'est pas pour rien. C'est que la résistance de l'hippo a un petit peu taqué. C'est froid. Le piège, c'est pas de revenir de l'autre sens à fond. Oh oh.
Là j'ai l'éclairage Valt dessus là. Et sur le X-Max on a filé un éclairage ça avec les moustaches encore. Et en fait ça se fixe... Là t'as les deux vis là qui fixent la lumière. Ouais. Et bah tu fixes les moustaches en même temps là, à gauche, à droite, sur du flexible. Okay. Donc du coup t'as tout le pare-choc et ça reste flex. Okay. Bon ça reste pour pas faire trop le couillon hein. Ça paraît mou maintenant après le badge à 12S celui-là. L'autre il a envoyé un petit 90 au plus. En 2 roues motrices en plus, je te dis pas. Avec les gros crampons là, c'est un régal. On a vu la gueule du terrain, après je reste pied dedans tout le temps aussi, hein. Freinage, glisse, drift. Les batteries elles souffrent. Hein. Ah, j'ai les 6005 dedans, les DXF. Je pense 10-12 minutes, tu vas être en coupure. T'as la MCD patinage total. Hein. Ouais. Ah ouais. Bon, j'ai quand même fait un petit quart. Enfin, non, j'ai pas fait un quart d'heure. J'ai mis la caméra embarquée sur l'aileron, il faisait tellement froid avec le vent, la caméra elle s'est coupée. Enfin, elle s'est figée direct. Au bout de 5 minutes, elle était en blocage, récupération fichier. Et ça s'est carrément décollé de l'aileron, le support. La colle qui s'est rétractée. Ouais, carrément tombé, poc. Comme s'il n'y avait pas de colle. Et en VMAX là avec le froid, j'ai sorti un petit 88 avec le pignon plus gros. Mais voilà, en été, sortir un peu plus je pense. De toute façon le moteur je vais le mettre dans la 2VD. Et on mettra un moteur un peu plus conséquent que 5609. 5623, quelque chose comme ça. J'ai vu là il fait un 600 kV en 5623 hein, pour 16S. 240 ampères en pic au conso et 15 000 watts. 15 000 watts. Et 8000 constants. Celui que j'ai dedans là il fait du 12 000 et des brouettes. Ah coupure tu vois. Je vais dire ça la vache. Ça coupure. Alors on a fait combien de temps? 9 minutes. Fait froid. Oh la vache. Kilos d'écart, c'est pas rien sur les deux engins, un à 11 et l'autre à 17, 18 kg, enfin 18. Hein. Donc on va se servir du Vario Mat 20 on va lui mettre un méchant moteur qui arrive aux limites des 400 ampères en 12S. Tu fais power 1300 kV en 12S. Oui, c'est aussi, on va faire valer. Alors c'est l'inverse aussi, hein. On arrive et tout en coupure parce que on plafonne
personnes sur le logis. De l'autre côté, on a emmené un paquet de neige. C'est sûr qu'on a fini à plus de 20 kg de masse totale. 4-5 cm de neige sur le châssis, et glace et de terre. Ça a même enroulé le tif central, les jantes étaient pleines. Manger un petit glace d'hiver aussi. Il y a un truc qui s'est décroché. La biellette, elle a lâché avec le froid, c'est sûr. J'avais dit je fais pas de saut, je me suis dit ça va passer tranquille là-bas, un petit dévers. Mais ça a tellement gelé, plastique a pas aimé du tout. J'ai pas emmené de bielle de secours FG, j'en ai à la maison, mais là-bas elle sert à rien. Donc une fois de plus, on n'a pas. Ah, ça y est, la caméra est tombée. On n'a pas réussi à finir le plein, façon de parler. 7 minutes. Ouh. Le Mani, qu'est-ce que tu fais? Alors on va pas insister parce que si le cardan se développe, les billes vont se barrer, hein, donc c'est stop. Voilà. Oh, j'avoue quand c'est dégueu, je sors qu'une bagnole, hein. Comme ça j'enchaîne les packs. Là, c'est sûr qu'en rentrant ça va donner. On va se retrouver avec 5 TT à nettoyer.
caméra sur la chaud. On verra sur la caméra du bus. Merci de votre patience aussi d'attendre que je m'habitue à tourner le bus. C'est vraiment beaucoup moins chiant que la caméra sur la tête. Je suis rempli de chaussures. T'as froid? Ah, tu vois plus rien plus. Bravo. Casse le plot. Casser le pare-choc de la X-Ray. Bien congelé en dessous, c'est pas mal. Je pense que ce sera pas trop dégueu là. L'écran est encore propre. Checker parce que. Oh, la vache, c'est ça. Facile à rouler, hein. Il est large, c'est une grosse crêpe. Ça ressemble pas du tout à un vrai essai, l'Audi.
mettre de moins par côté et puis le carreau à peu de place. Pour l'instant autonomie, hein. Je sais pas combien de temps on roule, mais vu que je suis pied dedans, je vais déjà dépasser les... Coupure. Alors, combien de temps on a fait? On va voir un petit peu. 13 minutes. Tu vois, c'est pas longtemps. Salut Kiki. Alors, on a aujourd'hui avec nous la MCD 756S. Donc 600 kW moteur SSS 56 par 109 avec 16S à bord et pignon à peu près. Il fait moins 9 degrés.
qu'elle dit. Pas encore propre. Ça m'a donné pour trouver les fichiers où il y a une voiture. J'ai prévu. C'est de la neige, c'est de la boue. Ouais, mais enfin ça va, c'est gelé. Ah, pourtant j'avais les lunettes. Hein.
après ça va être dégueulasse. Ouais, tu vois là encore, on a de la chance. Hein, Ouais, c'est vraiment bien. ça fond quelque part sur quelque chose. Là, la caméra est moins bonne. Il filme encore? Non. Même encore 60% de batterie. Pas si long que ça pour une fois.
impact après. Ça, tu seras pas venu pour rien. Ça va bien dégueulasser. Bah non, je le laisse dehors. Changer batterie de trop, pris le chaud, sorti, tout ce qu'il y a dessus avait gelé. Mais congelé sur la machine, il y a 1 cm de glace sur le côté du baril. Mais pas plus dessus, c'est pour tout le monde. Super. Le FG il a fait 7 minutes. J'ai pris la petite truc de glace là-bas, je suis tombé sur une roue et la biellette, pareil avec le froid là, les 6S 4005, moi je les avais déjà roulés 3-4 minutes dans le quartier. Ça fait 7 minutes et je suis occupé. Après j'ai redémarré, il est reparti le soleil. Si ça a coupé, c'est pas pour rien. La résistance du micro a craqué. Oh oh. Là j'ai l'éclairage Valve dessus là. Sur le X-Max, j'ai un éclairage 5 et moustache encore. En fait ça se fixe. T'as les deux vis là qui fixent la lumière. Et bah tu fixes les moustaches en même temps là, à gauche, à droite, sur le maximum. Tu n'as plus personne. Ça reste en train de produit. J'ai mis la caméra embarquée sur elle. Ouais, carrément tombé. Bon, je sais pas. Les Max 5 le soir, ils sont 88. Voilà, ça fait combien de temps? 9 minutes. Fait froid. Oh la vache.